Green Business, 1 heure pour changer la planète. Sur BFM Business. En France, on consomme environ 200 litres d'eau par jour et par personne. Elle a besoin évidemment d'être traitée, de subir parfois plusieurs traitements. Une seule PME indépendante, on peut dire, concurrence les plus grands. Il s'agit d'Aqualter. Loïc Darcel, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le PDG d'Aqualter, ce que je disais, 4e du marché. Il y a 3 grands noms aussi devant vous, qu'on ne citera pas évidemment. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment vous avez pu réussir à vous positionner sur ce marché. Un marché qui est quand même pas si évident que ça. C'est quoi votre force de frappe à Aqualter ? L'idée de base, quand on a créé cette entreprise il y a un peu plus de 15 ans, c'était de se dire qu'au fond, il n'y avait aucune raison pour que, sur le long terme, seules 3 entreprises soient capables de régler l'ensemble des problèmes de l'eau en France. Et l'idée que nous avions, c'était au fond que de grands groupes sont très bien adaptés aux problèmes des grandes agglomérations, que la régie municipale peut répondre à un certain nombre de choix politiques ou de besoins locaux, mais qu'il y a la place. De plus en plus vers des régies locales d'ailleurs aussi, ça commence à s'ouvrir un petit peu. Mais qu'il y a la place pour une 3e voie, qui est celle de PME ou d'entreprises de taille intermédiaire, adaptées aux besoins de collectivités de taille moyenne ou petite, de taille intermédiaire. Et alors Volforce, vous dites aussi, c'est votre logiciel aussi de gestion, comment vous êtes finalement au plus près de la demande de vos clients. Alors, d'une manière générale, parmi les points forts ou les points que nous mettons en avant, il y a celui de l'innovation technique. On innove aussi bien dans le domaine de la construction que dans le domaine de la distribution ou de l'exploitation. Et ce dont vous parlez, ça s'est adapté aux problèmes de la distribution aux abonnés. Et là, effectivement, on a une filiale. On est, je crois, la seule entreprise en France à avoir une filiale informatique qui a développé ses propres logiciels de gestion des abonnés. Nous équipons un certain nombre de régies municipales, des confrères qui également achètent notre logiciel, qui est un logiciel qui est adapté, qui peut être customisé, comme on dit, c'est-à-dire adapté aux besoins des clients, et qui peut permettre de gérer de l'agence en ligne, du paiement en ligne, etc. Alors maintenant, vous êtes implanté à peu près partout en France ? On est implanté dans pas mal de régions en France. Effectivement, le siège est à Chartres. On a également un établissement sur la région parisienne. On est implanté dans la région de Toulon. On est implanté à Montauban. Et on a une grosse direction régionale à Lyon et à Saint-Étienne et Clermont-Ferrand. Et ça représente combien de personnes ? Je crois que vous avez un chiffre d'affaires qui a dépassé les 60 millions d'euros annuels et à peu près 200 personnes aujourd'hui. Donc en 15 ans, vous êtes bien développé et vous mettez aussi en avant, et il faut le dire parce qu'on est dans Green Business, aussi des solutions écologiques, aussi notamment dans le traitement des boues. Oui, alors on parlait d'innovation donc dans le domaine des logiciels. On a aussi beaucoup travaillé dans le domaine du traitement des boues, effectivement. Aujourd'hui, traiter l'eau, je dirais que tu peux pas dire que tout le monde sache faire, ça dépend des contextes, mais dans 90% des cas, il y a des technologies qui sont bien maîtrisées. Surtout qu'on sait à quel point les boues industrielles sont importantes. Voilà, aussi. Mais effectivement, aujourd'hui, les boues, le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ces boues qui sont, vous savez, le résidu de pollution. Une fois qu'on a décanté, l'eau est claire, mais ensuite, il y a cette pollution dont il faut se débarrasser. Elle est liquide, elle est sale, elle sent pas très bon. Et donc on a travaillé sur des solutions de séchage, un séchage écologique puisque c'est du séchage solaire, donc des serres. Et ces serres sont chauffées l'été par le soleil et en hiver on prend le relais du soleil par un plancher chauffant. Ce plancher chauffant, il est chauffé par une pompe à chaleur qui ressemble en plus gros à celle que vous pouvez avoir dans votre appartement, sauf que la chaleur, elle est, et c'est là où je dirais une grande force de l'innovation de notre brevet, c'est que cette chaleur, elle vient de l'eau même de sortie de la station, l'eau qui a été clarifiée. On va lui prendre quelques gradients de température pour chauffer notre plancher à 40 degrés. Et donc en hiver aussi, on arrive à sécher les boues et elles sont très sèches. Je crois que vous avez apporté, pour ceux qui nous regardent sur BFM Business, un exemplaire aussi, voir aussi ce que ça donne, cette boue séchée. Donc ça ressemble à ça. Alors pour la radio, on peut faire des castagnettes. Et voilà, et donc ça, c'est ce qui reste. Je ne sais pas si on peut le voir. Ces fameuses boues. C'est extrêmement sec. Ça ressemble à des petits cailloux. C'est inerte. Ça ne sent rien. Et c'est facilement stockable et transportable. C'est sec à peu près 80%, ce que je vous montre là. Alors le marché français, on devrait comprendre aussi, parce qu'il y a un grand nom que je ne citerai pas, qui a un petit peu envie quand même de quitter le marché de l'eau en France. On sait bien que ce n'est pas toujours évident. Et vous, comment vous le sentez, ce marché ? Le marché, il est devenu à la fois
plus compliqué et plus simple. Il est plus compliqué parce que les prix ont tendance à baisser d'une manière générale. Donc, je veux dire, il y a eu une certaine guerre des prix qu'ont pu se livrer les grands groupes entre eux. Ça complexifie les choses. D'un autre côté, il s'est beaucoup assaini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une certaine clarification. Notre métier, c'est de clarifier l'eau. Aujourd'hui, le marché, il est plus clair. Et alors, le prix de l'eau, je vais vous parler de l'eau. Alors ça, c'est toujours la question qui vient. Les Français trouvent toujours qu'on paye l'eau trop cher. En vrai, c'est en disant pratiquement ça doit être gratuit, mais c'est ce que je disais au départ. Il faut bien la traiter. Alors que finalement, quand on regarde de près, on est les troisièmes dans la liste de l'eau, du prix de l'eau, la moins chère. La moins chère en Europe, en Europe, dire. Oui, c'est vrai qu'on dit souvent que l'eau est chère en France. C'est vrai que l'eau n'est pas forcément bon marché, mais il faut voir aussi que ça tient à notre géographie. C'est-à-dire qu'on a une géographie qui est peu dense, donc il faut des réseaux, des tuyaux qui sont longs pour aller chercher l'eau ou la ramener, ou approvisionner les abonnés. Et on a de plus en plus d'exigences au niveau européen dans la qualité des traitements, que ce soit de l'eau potable ou surtout des eaux usées. Et tout ça, ça nécessite des investissements, donc ça coûte un certain prix. Ça coûte un certain prix. Ouais. Alors le marché français, mais je crois quand même que vous visez aussi l'international, hein, Loïc Darcel, quand même. Oui, on se développe à l'international, notamment à travers ces procédés. On a des partenariats, par exemple en ce moment, on a développé un partenariat avec une autre entreprise de taille intermédiaire aux États-Unis, puisqu'il y a un marché aux États-Unis pour le traitement des boues. Et donc voilà un exemple effectivement de développement que nous faisons actuellement. D'accord. Et vous avez d'autres envies encore d'innovation? Enfin, on sent que c'est un groupe à Aqualter qui bouge aussi. Oui, on va installer très prochainement dans la suite de ce que je viens de vous expliquer pour le séchage des boues. On veut aller plus loin parce qu'un certain nombre de clients, de maires m'avaient dit, bon, c'est bien vos boues là, sèchent, mais ça reste un déchet. Donc soumis à la réglementation des déchets. Pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas un produit? Mais pour en faire un produit, il faut aller plus loin dans le traitement, il faut supprimer les germes pathogènes qui sont encore contenus dans ces petits cailloux. Et donc on a développé un système de chauffage de ces boues, d'hygiénisation de ces boues, qui permet ensuite de les transformer en produits, c'est-à-dire on n'a plus besoin de suivre les règles de l'épandage, on est libre de commercialiser ce produit hygiénisé. Et on va installer notre premier hygiénisateur à Papeete. Nous avons commencé à construire la station d'épuration de Papeete. Je crois que vous visez encore un chiffre d'affaires à 80-90 millions d'euros en 2015, c'est ça? Oui, on a effectivement envie de continuer cette belle aventure. Merci à vous, Loïc Darcel, donc Merci. PDG d'Aqualter. On va marquer une dernière pause dans Green Business et on va parler du chauffage au bois avec Finoptime qui permet d'optimiser les cheminées ouvertes. Vous allez tout comprendre dans un court instant sur BFM Business. Quand vous éteignez la télé, allumez la radio et restez connecté gratuitement au premier média d'information